Dans la structure, pour la direction, il faut le contexte de retournement de la tendance de fond. Donc, ce que j'appelle par contexte de retournement, c'est tout ce qui va faire en sorte que la direction actuelle soit annulée et que sa direction retourne vers le haut. On a pas mal d'éléments ici là que j'ai organisés, du plus important aux autres plus importants également, parce qu'il n'y a pas moins important ici. Tout ça, c'est très important, tous les éléments ici. Donc, on va commencer par le premier. Mais je vais vous expliquer un peu le concept autour de tout ça. Le concept autour de tout ça, c'est que vous savez que si un marché était comme ça en train de monter, puisque le marché monte toujours avec les vagues, bon, quand le prix est ici, en haut comme ça, qu'est-ce qui te fait croire que, avant que ça se retourne, hein, parce que quand c'est à retourner comme ça, là, quand ça fait déjà ça, tu sais déjà que bon, c'est déjà le retournement. Mais si ça n'a pas encore fait le pied ici, le pied vers le bas ici, comment est-ce que tu vas savoir que c'est le retournement ici? Quels sont tous les éléments là, à ce niveau, quand c'est encore pointu comme ça, là, vers le haut, comme une flèche, qui te montrent que ici, c'est le retournement? Il va avoir les éléments à gauche, que tu vas regarder vers la gauche, en haut à gauche. Est-ce que je suis sur un élément qui me fait retourner? Il va avoir les éléments exactement sur le point ici. Il va avoir les éléments que le point lui-même, le prix lui-même à ce niveau a des éléments de retournement déjà très clairs. Il va avoir les lignes Ishimoku qui te montrent que ici, là, c'est le retournement. Donc, ce que j'appelle le contexte de retournement, c'est que la direction, ici, on est clair que c'était vers le haut, n'est-ce pas? Donc, le retournement, c'est ce qui va casser le fait, qui va faire changer la direction plutôt vers le bas. Quels sont tous les éléments qui vont faire changer la direction vers le bas? Donc, ce qui fait en sorte que tu peux décider de continuer de maintenir la position ou bien te dire que non, ici, là, c'est le maximum, j'arrête, je sors là. Donc, il faut avoir ça en tête pour mieux clarifier les choses. Donc, le premier élément, c'est les zones majeures de H1 sont des retournements très forts. Donc, les zones majeures de H1 sont des retournements très forts. On va donc aller le chat H1. On va aller à H1. Prenons par exemple le cassin. Prenons le cassin. Hier, ce qui s'est passé sur l'USDJ, on avait une zone ici d'abord, en H1 ici. On avait une zone là en H1. C'est la zone H1. Et c'était pas une zone mineure, c'était une zone majeure. C'est une zone majeure. Vous voyez que le prix était baissé depuis le moment C, n'est-ce pas? Depuis ici. Le prix est descendu. Quand ça arrivé sur la zone H1, ça a fait quoi? Ça a tapé un retournement. Et toutes les longues bougies vertes ici, c'était les news économiques sur le chômage. Donc, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que euh, la zone majeure H1 a fait retourner le prix. Donc, quand tu es dans une zone majeure H1, tu as plus de chances de te faire que la direction de vente ici devienne directement une direction d'achat. Donc, parlons un peu de la nuance qu'on retrouve ici. Parlons un peu de la nuance d'une autre zone majeure H1. Est-ce que j'ai une nuance ici? Ici, là, par exemple, c'est une zone, hein, aussi en H1, puisque nous sommes sur l'unité de temps H1 ici. C'est une zone. Mais moi, j'aurais mis cette zone-ci comme une zone mineure pour une seule raison. Les zones mineures donnent aussi leur petit retournement, hein. Je parle. Les zones mineures, c'est pas que c'est pas que les zones mineures ne donnent pas leur retournement. Les zones mineures donnent leur petit retournement. Voici un petit retournement ici. C'est que ça va pas être aussi large qu'une zone majeure forte comme celle-ci. Je sais pas si vous comprenez. Donc, les zones mineures donnent aussi leur retournement, mais ça va pas être aussi large que les zones majeures fortes comme celle-ci. Donc, disons que on a commencé avec les zones majeures. Regardons encore une autre zone majeure, juste là en H1, ici.
celle-ci. Ça, c'est une zone majeure H1 qui, pendant la nuit à 20 h, on a eu ce retournement. Juste vers la fin de la session de New York, on a eu ce retournement qui est vers le bas. Vous comprenez donc que les zones majeures vont donner des retournements assez forts. OK. Donc, quand tu es sur une zone majeure, tu sais que c'est un retournement fort. Donc, il faut respecter la zone majeure. Donc, le deuxième, c'est la zone mineure de H1. La zone mineure de H1. Donc, sur la zone mineure de H1, quand vous regardez ici, là, j'ai bien remarqué que soit il peut avoir le rebond, soit on peut transpercer la zone mineure comme vous voyez sur le screenshot ici. On transperce, on n'a pas de rebond. Soit c'est le retournement total. Je vais vous montrer tous ces cas-là. Prenons les zones majeures, les zones mineures uniquement. Prenons les zones mineures. Quand je parle de rebond, d'abord, ça c'est une zone mineure ici. Prenons cette zone. C'est une zone mineure. Qu'est-ce qui se passe? Le prix vient dessus, ça tape et ça fait un tout petit rebond, puis on casse. Ça, c'est une possibilité. Puis on casse totalement vers le bas. Ça, c'est une possibilité. Il n'y a pas de problème. Mais regardez l'autre possibilité ici. Ça, c'est une zone mineure ici. Aussi, c'est entre deux grandes zones majeures. Pour l'autre aussi, il n'y a pas eu de rebond avant de casser. On a d'abord cassé directement, puis euh, euh, on est parti faire le rebond ici. Donc, à quel moment est-ce que le revers, ça se situe? Parce qu'on veut dire, on veut avoir le retournement de la traîne. Dans le cas l'espace de celle-ci, la direction actuelle était une direction baissière. La direction, c'était celle qui baisse, celle qui descend ici, celle-ci. Ça, c'était la direction qui descend ici. C'était la direction actuelle. OK. Mais, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on retrouve le reversal? On retrouve le reversal dans cette zone mineure. Après avoir percé la zone mineure, on a le petit retournement ici. Avant maintenant d'avoir le rebond ici sur la zone mineure et de continuer. Ça, quand le rebond se produit, c'est la continuité. Donc, on a d'abord le reversal est ici. Je vais mettre R pour la zone mineure. Ça va se retourner ici, en bas. C'est pour ça que la zone mineure est un peu genre, c'est pas exactement sur la zone mineure que tu vas toujours avoir le retournement. Le retournement ne va pas toujours se faire exactement dans la zone mineure. Ça peut traverser la zone mineure comme celle-ci. Fais le retournement juste après la zone mineure. C'est un peu ça que je veux dire. Ce qui est différent du cas-ci. Dans le cas qui est ici à droite, le retournement s'est fait exactement là dans la zone mineure, ici. Donc, mais il faut juste être conscient que la zone mineure va faire ce genre de truc. Prenons le cas-ci. Maintenant, on a le cas où maintenant, la zone mineure produit le reversal total du marché. Prenons le cas-ci. Le cas maintenant où la zone mineure produit le retournement total du marché, c'est le cas suivant. Les prix sont venus ici. Ça a fait un retournement, premier retournement qui était très court. Mais après, ça a un peu fait comme ça a traversé. Maintenant, ça a fait le retournement qui est très long. Donc, les zones mineures, c'est comme ça que leur comportement fonctionne. C'est comme ça leur comportement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, c'est exactement ça. Il n'y a pas à se plaindre par rapport à la zone mineure ou quoi que ce soit, mais c'est juste comme ça que la zone mineure fonctionne. Le retournement, soit pour une zone mineure, les retournements pour une zone mineure, on a d'abord le premier cas, ça vient, ça rebondit, ça fait un petit retournement juste ici là. Le deuxième cas, ça perce, ça va faire le retournement juste après la zone mineure, n'est-ce pas? Et le troisième cas, ça vient, ça traverse un peu la zone mineure, mais après, ça fait un long retournement. Donc, il y a le long retournement, il y a les petits retournements sur la zone mineure. La zone mineure, c'est pour ça que j'appelle ça zone mineure. Pourquoi j'appelle ça zone mineure? Parce que ça ne va pas bloquer le prix très, très fort comme une zone majeure à chaque fois. Pourtant, les zones majeures,
ont la capacité de toujours faire le dernier mouvement si, où ça arrête le prix et ça le fait retourner de très loin. Vous voyez un peu. Les zones mineures vont souvent faire les petits retournements avant de reproduire des rebonds comme ceci. Donc, voilà comment les zones mineures fonctionnent. Ça, c'est quand tu arrives sur zone mineure, tu sais comment ça fonctionne. Quand tu arrives sur zone majeure, tu sais ce que ça va faire. Maintenant, il y a maintenant les unités de temps très fortes. Les zones, quand je dis HT, HT signifie euh, unité de temps, les autres unités de temps comme H4, D. J'ai dit daily. En général, en trading, tous on dit daily, même si tu parles en français. Bon, je vais dire journalier, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Journalier, semaine. Voilà. Les zones sur les hautes unités de temps, comme ça. Donc, prenons une zone sur H4, par exemple. On va prendre la zone. Il y avait une zone ici. Prenons la zone ici, de H4, de Tenkan. Prenons la zone sur le Tenkan ici. Mountain ici, qui était là à gauche. Là où les prix sont venus taper et retourner là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était l'extrémité de. Ça c'était une partie de la zone, non? Parce que la zone H4 est littéralement avec. Voici normalement la zone H4 ici. Je vais prendre le twist ici. Voici la zone H4. Vous voyez comment c'est large. Ouais, un peu. Donc, prenons le bas ici, le bas de la zone ici. Le bas de la zone ici, prenons pas le côté d'en haut. Comme je dis, des fois, dans la zone, dans les, dans les grosses unités de temps, tu peux avoir ta zone qui est comme ça là. La zone qui est ici, peut-être ici, là, c'est le Tenkan Mountain, MNT. Et ici, c'est le twist. Déjà, ça, c'est H4, non? Ça, c'est H4. Ça, c'est la zone H4. Et maintenant, quand tu prends H1, H1 va commencer à naviguer ici à l'intérieur beaucoup, beaucoup. Du coup, les bougies seront un peu en train de nager à l'intérieur de la zone. Donc, on a donc ça à H4. On avait ça en H4. Du coup, ouais, c'est que la zone H4 a fait. Ça, c'était le. Si je devais nommer ça, ça va faire achat, achat de la montagne. Comme ça que ça serait être. On est sur un achat. Aïe! La crampe, il y a une crampe là. Donc, on a un achat de la montagne ici. Et donc, du coup, voilà. C'est littéralement le même processus. On peut faire ça avec d'autres lignes. Mais disons qu'on a fait ça avec H4. On peut se faire ça avec Daily aussi, avec le journalier. Bon, parlons maintenant du vide. Parlons du vide. Le vide, c'est l'espace vide, quand la bougie est dans l'espace vide. J'aime de prendre un exemple en live où la bougie est vraiment dans l'espace vide. Parce que, prenons H4. À H4, par exemple, ici, quand on était ici, comment tu allais savoir que ici, là, c'est le retournement? Là, la bougie est rouge dans l'espace vide. Comment tu allais savoir? Comment tu vas savoir qu'ici, on va retourner? N'est-ce pas, tout le monde allait se dire qu'on continue de vendre ici. Quand tu ne connais pas le futur du prix, sur la bougie ici, là, comme ça, là. Quand tu es sur la bougie rouge comme ça, là, tu ne connais pas le futur du prix. Tout le monde va se dire que non, on continue la vente, on continue de vendre. Mais c'est le piège. Comme ça, quand c'est comme ça c'est le vide. C'est ce que moi j'appelle le vide. Ici, la bougie est dans le vide. Qu'est-ce qui fait que le prix retourne quand la bougie est dans le vide? Pour moi, et ce n'est pas seulement pour moi, ce sont mes observations. Quand je dis pour moi, c'est juste parce que c'est moi qui apporte cette lecture dans le marché du trading à l'actuel. Mais le vide en lui-même, une bougie qui est dans le vide, ça c'est déjà le reversal. Donc, c'est-à-dire que le vide même, quand j'appelle le vide, dans l'espace blanc, la bougie dans l'espace blanc, ce n'est pas dans un setup SSA comme ça, ce n'est pas sur un Kijun, ça ne touche pas un Tenkan, ça ne touche aucune ligne Ishimoku. Pour moi, c'est ça que j'appelle le vide. Le vide en lui-même est automatiquement déjà un reversal. C'est-à-dire que aucun doute,
même ici, par exemple, la bougie rouge ici, quand elle était imprimée ici, c'était déjà le vide. C'est déjà un retournement automatiquement. Toute bougie dans le vide qui ne touche aucune ligne Ishimoku est un retournement. Et c'est un retournement alors fort. Déjà, ça c'est un retournement fort. C'est un setup. Pour ceux qui ne savent pas que c'est un setup, c'est un setup. Le vide est un setup. Déjà, tu ne touches aucune ligne Ishimoku, c'est aussi un setup. Toutes les lignes Ishimoku sont des setups qui font retourner le prix, il n'y a pas de problème. Mais le vide qui ne touche pas une ligne Ishimoku est aussi un setup. Prenons le cas-ci. OK, regardez le vide ici. Quand les bougies sont ici, comment tu sais alors que le prix va retourner ici là? Beaucoup de gens vont se dire que, oh non, c'est l'achat, on est en plein hausse. C'est ici, en général, que les newspapers vont aller commencer à dire que le marché a monté de 2%, les investisseurs se sont fait l'argent. C'est là alors que les débutants qui ne connaissent rien au trading vont venir acheter. Et comment on sait que les newspapers, les journaux, sont, celui qui imprime le journal, ce sont les requins, non, les baleines, sont contrôlés par les gens qui font bouger le marché, c'est les market movers. C'est eux qui ont aussi les journaux, c'est eux qui vont écrire que le marché est monté de plus de 2%. Il y a le vent en poupe, machin, c'est quoi? Ils disent souvent quoi? Comme moi, je ne lis pas directement les journaux trop. Ce que je lis plus, c'est ici. Mais ils essaient de te faire croire que l'actif a pris de la valeur, ton projet a pris de la valeur. Si tu as encore de l'argent, viens mettre. Mais si tu as raté, tu peux toujours mettre. Mais c'est à ce moment-là que lui, il tourne avec ton argent, il rentre avec ça à la maison, il retire. Pendant qu'il te dit ça, lui, il est en train de retirer. Quand tu mets, il ne fait que retirer. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Le vide est un setup de retournement. Tout vide, même le vide ici. Bon, maintenant, il faut d'abord prendre le vide comme un setup de retournement. N'associe pas une zone avec. C'est-à-dire, ne viens pas associer, par exemple, ça c'est une zone, nous sommes en 4 heures. Ça c'est un Tenkan, ça c'est une zone de reversage. C'est-à-dire que, par exemple, ici, il y avait un vide. Ici, il y avait un vide, n'est-ce pas? Ici, on était dans le vide, on ne touchait aucune ligne Ishimoku. Les bougies ne touchaient aucune ligne Ishimoku. Moi, je sais que c'est automatiquement une zone de retournement. Maintenant, il y a les moments où le vide là coïncide avec ça, avec une zone, par exemple, à gauche, ou bien avec un setup high time frame. Mais ce que moi, j'essaie de te dire, ce que j'essaie de te dire, c'est que, voilà, prenons le cas. Le cas, par exemple, quand je suis arrivé sur les indices, parce que là, on était sur l'USD JPY, ça c'était le Forex. Le Forex, en général, ne va pas faire de longues montées comme ça. Le Forex va faire les petits trucs qui vont descendre avant de monter. Pour monter comme ça, comme un indice, le Forex va faire les trucs, les zigzags tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais imagine alors que tu es donc sur le Dow Jones. Le vide ici est un setup de retournement. Ne regarde même pas à gauche. Le vide à lui seul, c'est un setup. C'est-à-dire que ça ne touche aucune, tu ne touches aucune ligne Ishimoku, tu as un setup de retournement. Surtout quand tu as cassé un sommet à gauche comme ça, là. Tu as un setup de retournement. Je pense que ça, c'est le plus haut du Dow Jones à l'heure actuelle. Ou bien, ou pas qu'il pense. Oui, c'est le plus haut du Dow Jones à l'heure actuelle. Le plus haut. Ça, c'est très, très cher. C'est un setup de retournement. Le vide, c'est un setup de retournement. C'est pour ça que je dis ne pas mélanger la zone avec le vide. Quand tu vois le vide, c'est là un setup de retournement. Je répète encore, le vide, tu ne mélanges pas une zone à gauche, c'est-à-dire que tu ne vas pas prendre le twist, tu ne vas pas prendre le ticket mountain. Non, tu es dans le vide, non. C'est le setup de retournement. Même ici, même ça, même la partie ici, si je fais comme ça, même la partie ici, c'était un setup de retournement. Quand le prix était dans le vide ici, c'est le retournement ici.
Ne pas regarder que le sommet ici compare. Non, non, non. Le vide à lui seul, c'est un stop de retournement. Maintenant, comme tu regardes bien, quand on parle en daily, daily ici, c'était un stop daily, c'est-à-dire c'était Kijun. Kijun était long comme ça là. Tu vois, ça c'était un Kijun exagéré. C'était aussi en même temps un Kijun exagéré. En même temps, on avait ici un setup weekly de Tenkan. Il n'y a pas de problème. Là, quand c'est dans les setups weekly de Tenkan, machin, daily de Tenkan, Kijun, daily Kijun, c'est bien. Tu peux dire que non, c'est un setup de retournement, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, la question arrive que quand alors c'est dans le vide que en weekly comme ça, on est dans le vide alors, ça ne touche rien. Donc, la partie du chat ici ne touche rien. Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire que c'est quoi? C'est un setup de retournement très fort. Très, très fort pour moi. C'est un setup de retournement très fort. Qu'est-ce que j'ai même dit ici dans le Google Sheet? Signe de retournement évident. Évident. Préférable de le prendre en H4, en H1 et en daily. Bon, expliquons. J'ai déjà dit ce que vous voulez dire. Bon, je ne vais pas continuer à répéter que c'est un setup de retournement évident et très fort. Parce que quand ça ne touche aucune ligne, comment tu sais que c'est le retournement ou pas? Le seul fait que ça ne touche aucune ligne, c'est déjà le retournement. Donc, ce que moi je vais dire ici pour continuer, ce sera préférable de le prendre à H4. Bon, prenons à H4 ou en daily. En H1, H4 ou en daily. C'est-à-dire quoi? Pourquoi je disais en H1, H4, H1 ou en daily? C'est que, prenons par exemple prenons H1. Commençons en H1. Prenons le cas de H1. On prend le cas où on est dans le vide. Prenons le vide ici, par exemple. Le vide ici. Ici. Vous voyez la baisse ici. La baisse, il va nous faire combien de pips? Si on prend la règle, on clique d'ici à là. Ça va nous faire 48 pips. La baisse, le retournement, ça va nous faire 48 pips. Pourquoi il dit de prendre ça dans... C'est-à-dire de vendre le reversal du vide dans les unités de temps fortes comme H1, H4 et pas 15 minutes. Parce que si tu prends pas, si tu prends le trade ici, ça va te faire... Et si je prends le trade ici en 5 minutes, ça sera plus long. Tu vois ce que je veux dire? Si je prends le trade ici en 5 minutes ici, ça sera un trade que tu vas prendre la nuit à 17h, à 15h. Donc, ça sera plus long. Tu vois. Par contre, aller prendre un vide, par exemple là, prenons ça. Donc, ça va faire du vide ici jusqu'à Kijun. Ça, c'est Kijun. Ici, là, c'était Kijun H1. Ça va te permettre d'avoir. Ça se voit même bien. C'est tout là. Si tu prends une vente là comme ça. Si tu prends une vente comme ça, n'est-ce pas? Ça te fait un retour, un risque au retournement un risque au roi de 3. Mais maintenant, tu as pris ce setup en H1. C'est plus long. Ça te fait 40 pips de descente. Tu as un risque au roi de 3. Mais si tu viens en 15 minutes, les vides de 15 minutes ne sont pas souvent comme ça, hein. C'est-à-dire que entre le vide et la prochaine ligne de Tenkan, par exemple, prenons le vide ici. Le vide d'ici à là, c'est 17 pips seulement. En général, mon stop loss, c'est 10 pips. Mon stop loss, c'est 10 pips. Ça veut dire que la position, si c'est seulement comme ça, c'est seulement un RR de 1. Et si je ne veux pas prendre un setup en 5 minutes, ça va pas ça sera trop. Genre... Et pourquoi je vais même prendre ça? Toutes les lignes d'Ishimoku sont vers le haut. Pourquoi je prends ça? Pourquoi préférer prendre en 15 minutes, un vidéo de 15 minutes? C'est pour ça que j'ai à ce niveau, si on ne descend pas en bas de 15 minutes pour prendre les vidéos ici. Or que les bons vidéos de 4 heures, par exemple, vont te donner un truc de même 100 pips. Si tu prends le vide ici, prenons le vide ici. Le vide de 4 heures, c'est là. C'est combien de pips?
Pourquoi prendre 17 pips alors que tu peux prendre un truc comme ça là, de 300 pips? Même ici, même ne serait-ce entre le vide et Tenkan ici, là, c'est 148 pips. Le vide de 4 heures, ici, là, c'est 4 heures. Pourquoi aller prendre 17 pips alors que tu peux prendre un minimum 148 pips? C'est un peu genre, il faut un peu avoir la logique de la longueur de ta position en tant qu'investisseur. Pourquoi aller prendre un petit truc de. Pourquoi faire des efforts d'analyse pour aller. C'est-à-dire que entre gagner 17. Si on te dit qu'entre gagner 17 millions en 15 minutes et gagner 148 millions, 148 millions, c'est 17 millions, en 4 heures, tu perds quoi de prendre les 4 heures-ci? Bon, après, il y a les gens qui vont dire que les 17 millions, là, j'ai d'abord l'eau. Je prends d'abord les 15 minutes. Là. Je mange, je m'assois. Mais ce que je veux dire, c'est déjà en termes d'investissement, de logique d'investisseur, en termes de potentiel, en termes de faire croître ton compte. C'est le 4 heures qui est plus juteux, c'est le 4 heures qui fait plus sens. Tu vois un peu? OK. En daily, ce sera alors grave, ce sera trop. Genre, entre le vide et le prochain Tenkan, ce sera tellement grand. Si tu prends par exemple le vide dessus, entre le vide ici, entre le vide ici, le prochain Tenkan, disons là, c'est 200 pips. Donc, du coup, voilà. Donc, prenons maintenant le prochain, il y a le twist. Il y a le twist. Retournement, bien sûr, parce que c'est la zone. Car c'est la zone. Le twist, c'est un retournement, bien évidemment. Bien évidemment. Prenons en 1 heure, par exemple. Ah, je suis où là? Le twist, c'est un retournement, bien évidemment. Bien évidemment que le twist, c'est un retournement. Quand tu regardes le twist à gauche, hmm, quand tu regardes le twist à gauche, prenons même seulement sur la zone mineure ici, prenons le twist ici. C'est un retournement. Je ne dis pas que ça a été un retournement très fort parce que nous voyons que ce n'était pas un retournement extrêmement fort. Mais nous sommes à 1 heure ici. Voici le twist que ça, les prix ont tapé le twist. Les prix sont retournés. C'est une zone. Qu'on le veut ou non, c'est une zone. Parce qu'on fait la zone H1 avec quoi? Le twist et la montagne Tenkan ici. C'est ça qui fait la zone H1. Donc, c'est ça. Donc, le twist, c'est un retournement. Même ici, regarde le twist. Le twist, c'est quoi? Le croisement entre SSA. Regarde à gauche. Les anciens croisements. C'est ça, le twist, c'est un retournement. OK. On a aussi la montagne. Ça, c'est la zone. Ça aussi, c'est un retournement parce que c'est la zone. Le ticket mountain. Le Tenkan mountain, c'est la zone. Prenons où ça a donné là. Prenons par exemple ici. En général, quand le marché a trop monté et que ça va retourner, ça va revenir sur le ticket mountain beaucoup, surtout en H1. Ici, ça, c'est pas une zone. C'est un retournement, ça tape là, ça retourne. C'est pas que on va faire des tests de live test. Faut plus que après chaque explication, c'est comme ça, je viens toujours faire le live test. Ici, là, est-ce que ça a touché? Bon, prenons ici, le H1 ici. Là, c'est sur le Bitcoin. J'ai changé de paire, je suis sur le Bitcoin. Prenons le Bitcoin ici. Voici le ticket mountain. Là où ça a le retournement. Ça a touché là. Là, 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 là. Donc, c'est la zone, en fait. Vous voyez un peu. Le retournement. Genre, quand ça fait ça, ça envoie les prix vers le haut. Donc, la montagne Tenkan. Maintenant, je dis aussi SSA pour voir. Pourquoi je dis aussi SSA? Parce que des fois, surtout sur les trucs comme les bitcoins, voici la montagne SSA ici. Voici normalement la montagne Tenkan ici. Mais la montagne SSA donne aussi. Hein. C'est un signe de retournement. Ça retourne ici quand ça touche la montagne SSA. Je vous avais expliqué. Ça là, c'est aussi un setup de retournement. Ça n'a pas fait ça ici parce que les prix, dans le cas s'il n'y a pas de montant SSA, parce que la montagne SSA ça aurait été que si les prix viennent ici sur SSA ici, mais ça n'a pas touché, ça n'a pas fait ça ici. Ici, voici le SSA, mais ça n'a pas touché SSA ici. C'est pour ça que je dis,
La montagne ici, j'ai dit mountain en anglais, mais c'est montagne comme ça. C'est mon, montagne. Ouais, c'est un retournement. Donc, maintenant, le right ticket, le right ticket, le right ticket, c'est un signe de retournement. Je vais vous expliquer un peu ça. Ça, c'est quand la vitesse devient rail. C'est un signe de retournement. C'est un signe de retournement. Euh, OK. Est-ce que j'ai un rail ici? OK, prenons d'abord l'exemple ici. Mais il va falloir que je trouve un rail en live. Prenons l'exemple ici. Quand les prix étaient... Voici un rail. Voici H1 sur l'USDJ pour Y. Voici quand SSA est horizontal, SSB est horizontal. Sur la ligne ci, verticale ci, les deux étaient horizontales ici. Donc, parfaitement horizontal comme ça. Quand on était à ce niveau-là, les prix étaient à quel niveau? Les prix étaient ici. Je prends 25 bougies derrière. Voici où les prix étaient. Voici où la bougie était. Ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Quand je dis rail ticket SS, rail ticket SS signifie quoi? Ticket, c'est Tenkan Kijun. Tenkan Kijun était comment sur la bougie verte ici? Kijun était horizontal aussi. Tenkan était comment? Horizontal aussi. Donc, on avait un mouvement où le nuage, je ne vais pas montrer le nuage du futur ici, je vais prendre le nuage ici, exactement comme ça. Était horizontal, Ticket, Tenkan et Kijun étaient chacun horizontal aussi. Ça, c'est un signe de retournement, mais oh la magie. Oh, surtout quand ça se passe en zone. Ça peut se passer, ça peut se passer. Bon, ça s'est passé ici sur la zone ici. Prenons, mettons les zones. Ici, là, c'était une zone mineure. Vous avez remarqué que ça, regardez comment ça s'est passé aussi sur la zone mineure. Vous voyez ça? Ça s'est passé sur la zone mineure. Ça se passe là sur la zone mineure. Et ça se passe aussi sur les zones majeures. Quand c'est en zone, ça se passe pas seulement en H1, ça se passe aussi en daily. Ça, c'était une zone majeure. Là, on avait une zone mineure, une zone majeure. OK, je vais enlever les autres dessins pour garder ici les zones. Regardez, ici, on avait quoi? Le nuage du futur était comme il était là. Était en rail. Le rail, c'est comme, vous voyez le nuage du futur horizontal, SSA horizontal. Non, il n'y a pas d'inclinaison sur les lignes. C'est un signe qui montre que quoi? Le marché est en train de vouloir se retourner, donc il faut prendre les achats. Avant, je ne comprenais pas le truc. Quand j'ai compris ça, j'ai dit que oui, ça c'est une lecture approfondie. Même ici, la bougie ici. Si tu vois la bougie ici, le nuage était où? La bougie qui monte là. Le nuage était juste au début ici là. SSA était horizontal, SSB était horizontal. Ça a fait un petit horizontal là. Ce qui montrait que on était en train de vouloir et qui était aussi horizontale là. Donc, même la zone mineure te donne les effets. Donc, le fait que Tenkan et Kijun soient horizontal, c'est ça. Est-ce que je peux avoir ça en live là sur les autres marchés pour que je puisse vous montrer? Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir. Oh, ok. Est-ce que je peux avoir ça sur le Dow Jones? Bon, le problème, c'est que Tenkan n'est pas vraiment horizontal. Est-ce que ça n'est pas horizontal? Il y a une inclinaison. Ici, là, ce n'est pas horizontal. Il y a une petite inclinaison. Je veux l'horizontale parfaite. Prenons ça, l'or, sur l'or. Vous voyez ça? L'horizontale parfaite, c'est. Regardez comment la ligne SS est horizontale. Tenkan, Tenkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes sur le point de retourner. Est-ce qu'on a ici un setup là de retournement? Allons voir. OK. Pourquoi ça fait ça? En 4 heures sur l'or, on a quoi? Un SSB. SSB, c'est un setup de retournement de 4 heures.
Pardon. SSB, c'est un setup de retournement 4 heures. C'est pour ça que tu vois les en live comme ça, là, horizontal, là. C'est horizontal, là. C'est ce que j'appelle le rail. Le rail, c'est quoi? Quand le train passe quelque part, le rail c'est deux barres de fer séparées par l'élément et que entre les deux, on peut mettre un angle droit de 90 degrés comme ça. C'est ça ici. C'est ça le rail. C'est pour ça que j'appelle ça rail. 90 degrés. Entre Tenkan et Kijun, ça fait quoi? Entre SSA et SSB, ça fait quoi? On peut avoir un angle de 90 degrés. C'est ça que j'appelle ça rail. Le rail, c'est un setup de retournement. Très, très fort. Extrêmement fort. Et toujours préférable de le prendre sur H4. Pourquoi je dis H4? Euh, bon, j'aurais pu dire H1 aussi. H4 parce que si ça, quand ça se passe à H4, par exemple, ici on a le rail actuellement. Je ne suis même pas du tout loin. Ici on a le rail actuellement. On a le rail, non? Et ce n'est pas visible que c'est le rail. Il y a le petit rail, il y a le gros rail. Mais tout ça, c'est le rail. Regardez comment SSA sur l'USDG et SSB sont en rail. Ça montre que les prix ne sont pas prêts à descendre. Hein. Ça veut dire que quand les bougies vont venir en bas de Tenkan ici, là, ça va toujours remonter, comme vous voyez ici. Donc, quand tu prends ça ici, quand tu prends ça là, ça veut dire que tu peux avoir des bons setups en 15 minutes là. C'est un signe de retournement. C'est pour ça que tu vois qu'en 4 heures, on a le rail en 1 heure. Le Tenkan Kijun est vers le haut. Parce que le rail là, c'est un setup de retournement. C'est un contexte de retournement. Les rails sont les contextes de retournement. Rail, ticket, SS. Bon, j'ai déjà dit, on a un contexte de retournement en 4 heures. Ça veut dire qu'en 1 heure, on aura des achats. En 15 minutes, l'achat n'est pas encore confirmé. Ce que j'attends ici pour acheter, ce que je veux voir ici pour acheter, c'est que Kijun sorte du nuage comme ça descend et Tenkan lui monte là. Et quand je vais avoir cette configuration, je peux acheter. Je peux acheter. C'est cette configuration, c'est que je veux voir pour acheter. Actuellement, pour le prix actuel, j'ai fait mon analyse avant de voir la vidéo. Donc, 15 minutes, ticket croise avant le nuage. ANC signifie avant le nuage. Si j'abrège AN comme ça, c'est parce que je n'ai pas envie d'écrire. C'est parce que je n'ai pas envie d'écrire avant le nuage, en fait. Avant le nuage. AN. Parce que des fois, j'abrège comme ça. OK. Prenons ça. C'est aussi un setup de retournement. Avant le nuage, tout, en 15 minutes, en 5 minutes, avant le nuage, c'est un stop de retournement. Prenons par exemple 15 minutes d'abord. C'est quand Kijun croise avant le nuage. Regardez, on peut se dire que voici un croisement. Je vais mettre une ligne verticale à chaque croisement avant le nuage. Voici le nuage ici. Donc, avant le nuage, c'est-à-dire que le croisement s'est fait avant que les prix ne touchent le nuage. Les prix qui ont touché le nuage, c'est celui-ci. Mais le croisement, Tenkan Kijun s'est fait avant le nuage, un peu en haut. Donc, c'est un setup de retournement. C'est un signal de retournement. C'est un contexte de retournement. Même ici, même ici, même ici, là. Même ici, avant le nuage, contexte de retournement. Ici, ça, c'était une correction. Dans le cas si ce n'était pas un retournement fort, mais c'est une correction. Une correction, c'est toujours un retournement, même si ce n'est pas un retournement extrêmement fort. Donc, le fait que ça croise avant le nuage comme ça, là, ça te donne une indication que ce n'est pas, ça n'a pas l'intention de continuer maintenant vers le bas. En 15 minutes, là, je parle d'une que de 15 minutes, de 5 minutes. C'est pareil pour 5 minutes. Pareil pour 5 minutes. Vous voyez? Ici, en 5 minutes, on est là avant le nuage. Le croisement s'est fait avant le nuage ici. Quand
Quand je dis avant le nuage, il faut comprendre que Tenkan Kijun peuvent se croiser avant le nuage et après le nuage. Par exemple, ici, en 5 minutes, on avait eu un croisement ici avant le nuage, non? Maintenant, ça a traversé le nuage. On a aussi un croisement vers le bas avant le nuage ici. Donc, ici, là, c'est avant le nuage AN. Ici, là, c'est après le nuage AP. Bon, ça, c'est le truc. Bon, après le nuage, je vois un peu. Donc, avant le nuage, c'était un signal un contexte de retournement. C'est ça que j'essaie de dire. Ça, c'est un contexte de retournement. Ici, là, Kijun va encore se recroiser là. Ça, c'est une fusion. Mais très bientôt, il va falloir acheter ici. Ça va se produire, je vais aller appuyer sur le bouton acheter. Dans quelques instants. Donc, un contexte de retournement. Ça confirme, en 5 minutes et en 15 minutes, ça confirme le reversal de H1 et H4. C'est pour confirmer les reversals de H1 et H4. Par exemple, ça c'est l'USDJ. On a le rail en H4. Vous êtes d'accord avec moi que ça c'est un rail. Le rail de SS est des tickets. OK. Maintenant, on a maintenant H1. Un setup qui joue ici. On a un setup qui joue ici. H1. Mais dans 15 minutes, ce que moi je veux, on n'a pas encore un croisement avant le nuage de Tenkan Kijun, mais en 5 minutes, on est presque sur le point de l'avoir. Il suffit que Tenkan parte en haut comme ça, là, de Kijun, pour acheter l'actif ici. Ouais, c'est un peu ça que je suis encore vous l'a dit. Mais si ça ne se fait pas, si Tenkan ne part pas en haut, il n'y a aucune raison d'acheter. Parce que la fusion, ce n'est pas le croisement. Le croisement, il faut qu'il y ait un espace entre Tenkan et Kijun pour que tu te mettes à acheter. En 5 minutes, bien évidemment. Donc, ça confirme juste le retournement de haute unité de temps. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est un contexte. Pour comprendre le contexte. Donc, bend-up Tenkan. Pourquoi j'appelle ça bend-up? Là, si je peux traduire bend-up. Bend-up en anglais, ça, pour moi, bending. Ceux qui ont fait, par exemple, l'ingénierie civile. Bending, pillar bending. Quand le pillar bending resistance. Ok, bend-up. Je vais un peu traduire ça en français. Moi, c'est inclinaison, un bend-up. Ça signifie inclinaison. Mais c'est plié. Ok, c'est plié. Pliement. Non, je vais garder inclinaison. Je vais garder inclinaison. Mais vers le haut. Mais le problème, c'est que j'ai voulu dire inclinaison vers le haut ici. Hein. C'est-à-dire que inclinaison vers le haut. C'était calme. En fait, c'est ça que je vais dire ici, en fait. Inclinaison vers le bas. Inclinaison vers le bas. Je préfère garder les mots simples que de dire se pencher et tout. Inclinaison, tout le monde comprend. Le truc, c'est que si je me mets à dire se pencher, le penchement, je n'ai pas envie d'utiliser trop de mots de la langue française pour expliquer juste. C'est pour ça que j'aime utiliser le mot en haut, en bas, en haut, en bas. Quand tu vas commencer à dire pencher, pencher là, ça va commencer à faire trop de lexique. Comme je n'ai pas envie d'avoir un lexique riche, un lexique trop riche. Utiliser les mêmes mots fait en sorte que le cerveau grave ça dans la tête comme dans la tête d'un enfant. Il faut que ce cours soit possible d'être compris même par un enfant de 10 ans. C'est mon objectif. Parce que nous tous, on a un enfant de 10 ans à nous. Chacun a son enfant de 10 ans à lui. Donc, du coup, j'utilise toujours le mot pencher. Donc, on continue avec celui-ci. C'est penchement, inclinaison vers le haut, bend-up Tenkan. Comme vous le voyez sur l'image ici, c'est un signe de retournement vers le haut. Par exemple, en weekly, quand tu vois ça sur les unités de temps très high time frame, c'est-à-dire que les weekly, les semaines, le journalier, le 4 heures, le 1 heure, ça te montre que la tendance est vers le haut. C'est-à-dire que ta direction doit continuer vers le haut. Même si les bougies descendent, non. Par exemple, ici,
voici comment Tenkan était en train de descendre comme ça. On parle de Tenkan. Hein. C'est seulement sur Tenkan qu'il faut faire ça. Tenkan bending là. À partir d'ici, Tenkan était horizontal. Après, Tenkan a fait quoi? Tenkan a pris une inclinaison vers le haut à partir d'ici. Et voilà ça qui ne fait que monter là. Ce qui montre que quoi? Ça, c'est le graphique semaine. Ce qui montre que quoi? Les prix peuvent monter, descendre, monter, descendre, mais toute la direction, c'est vers le haut. C'est-à-dire que c'est un contexte clair d'achat ici. On demande la tendance qui était baissière ici. Le Tenkan te montre que je suis en train de partir vers le haut. Et ça prend beaucoup de temps. Si tu, je vais laisser les dessins comme ça. Là. Je vais laisser tous mes dessins. Regardez comment ça prend beaucoup de temps. Ça a commencé ici. Ça a pris combien? Si je prends la règle du temps, je peux calculer le temps. Ça a pris 64 jours, qui est à peu près 2 mois. C'est-à-dire que le graphique de la semaine te montre depuis 2 mois que je ne suis que haussier. Donc, une inclinaison comme ça, là, en semaine, te montre ça. Même, voici une autre inclinaison de daily. Daily, ici, nous sommes sur le graphique daily. À partir d'ici, Tenkan était incliné vers le bas. Maintenant, Tenkan a commencé à s'incliner vers le haut à partir d'ici. Et depuis là jusqu'ici, jusqu'à ce niveau-ci, ça te montre une inclinaison vers le haut. Tu vois un peu. Donc, du coup, si tu pars en 4 heures, tu vas voir ça. Ça va te donner. Quand tu vois dans les inclinaisons là, comme ça, là, que Tenkan change son inclinaison, il faut commencer à partir dans le sens de cette inclinaison-là, surtout dans les hauts time frames. C'est-à-dire que ça va te donner un gros biais long terme. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément toujours trader vers la hausse. Ici, là, en 4 heures, par exemple, ici, l'inclinaison, depuis toute l'inclinaison de Tenkan là a fait, ça a fait combien de jours? Ça a fait 14 jours, 20 heures. Ah non, ça a fini, c'est fini ici. 14 jours, 20 heures, ça a fait 20 jours. Ça a fait 20 jours. Dans les 20 jours là, ton biais, quand on dit souvent le biais général, je n'ai pas utilisé le mot biais. C'est un gros mot pour rien. Ah, je n'aime pas utiliser le mot biais là. Pour être honnête, je n'aime pas utiliser le mot biais. Bon, donne-moi une seconde, je vais juste prendre l'achat-ci. L'achat que je vous disais sur USDJ Point. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça là. Ok, j'ai pris l'achat. Je vais mettre le stop loss là à 147,20. Donne-moi une seconde, je reviens sur ce que je t'ai écrit, le biais. Le biais. Le biais là. Je parlais de l'achat de ici. J'ai pris l'achat ici. J'ai pris ici. J'ai pris ça. C'était ici à 147,146. L'entrée, c'était à 147,147. 147,146. Ah, ça m'a fait entrer en ouais. Bon, en tout cas, on a déjà les cartes Tenkan qui jouent. Donc, bon, je vais mettre mon stop loss juste là, ici en bas, à 14 pips en bas. 146, 998. Je vais prendre ça, 146, 998. Stop loss. Bon, on a déjà les cas de. On a les cas tickets ici, là. Tenkan Kijun en 5 minutes. Qui confirme le reversal de 4 heures. Donc, je vais prendre l'achat ici. Donc, c'est l'achat que je suis en cours là maintenant. Donc, on va continuer le cours. Je vais continuer les explications que je voulais faire, que je voulais faire, mais comme je disais, je devais prendre l'achat ici. Donc, je vais juste continuer comme ça. Donc, l'achat est en train d'être pris et en cours dans mon MetaTrader 4. Donc, qu'est-ce que j'expliquais? Ah, j'ai oublié. Moi, j'oublie comme ça.
C'est-à-dire que le biais, quand on dit le biais, c'est-à-dire que dans quelle direction on est là, les grandes unités de temps nous donnent une direction au temps inférieur à cause de Tenkan qui est plié maintenant vers le haut. Donc, mais ça ne veut pas dire que tu vas prendre que les achats. Parce que entre les deux lignes ici, si je prends deux lignes verticales, Tenkan a commencé à se plier ici en délit vers le haut, à s'incliner vers le haut ici. Entre les deux lignes verticales ici, on aura par exemple, on aura quoi? On aura les achats ici. On aura le mouvement ici. Le mouvement de la hausse ici, c'est bien, ça va te donner 369 pips. Mais ne me dis pas que tu vas laisser le mouvement de la baisse qui va te donner 350 pips et qui va durer 4 jours. Ça aussi, tu peux vendre. Tu vois un peu. Donc, mais tu connais qu'en daily, l'intention que Tenkan te donne, c'est une intention d'achat. Moi, je le dis souvent, le bien, moi, je préfère dire l'intention. Moi, je passe sur la logique des intentions. Le seul fait que Tenkan en daily, elle commence à se pencher vers le haut. Pour moi, il y a une intention d'acheteur. Parce que le temps que Tenkan se repenche vers le bas, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Dans le daily, dans le. Quand je dis daily, j'espère que vous comprenez que c'est journalier. Pour ceux qui ne parlent pas en anglais, là. Dans le journalier, dans le weekly. Parce que des fois, il va dire daily. Parce que je vais parler rapidement. Donc, du coup, c'est un peu ça ce que je veux dire. Donc, le fait que Tenkan s'incline vers le haut, comme ça, à partir d'ici, jusque-là, c'est une intention d'achat. Une intention dans les grosses unités de temps d'achat. On est dans un. Les investisseurs veulent acheter, en fait. J'allais dire un biais cognitif, machin. J'aime pas trop les gros mots de l'école, là, machin. Ça me dérange un peu le cerveau, là. Ça me dérange un peu le cerveau. Donc, on a donc ça. Donc, mais il y aura des ventes. Même si on est dans une grosse intention d'achat en journalier, on aura des ventes en 4 heures. Que tu peux prendre ça en 15 minutes, ça te donne les longues ventes de 300 pips. C'est un peu ça que je veux dire. Donc, on a fait Tenkan, penchement, inclinaison vers le haut, inclinaison vers le bas. C'est la même chose. Donc, je n'ai pas à faire l'inclinaison vers le bas. Si en 4 heures, le seul fait que Tenkan commence à s'incliner, c'est un peu comme ici, à 1 heure. À 1 heure. Le seul fait que Tenkan s'incline vers le haut, vers le bas, là, comme ça, depuis un certain moment, c'est une intention de vente. Vous voyez un peu, c'est une intention de vente. Le fait de s'incliner vers le bas, c'est une intention de vente. C'est un peu ça. Donc, on a ça et OK. On va continuer avec les quais. Prenons les quais. Les quais, c'est le prochain contexte de reversal. Dans quel contexte nous sommes? Les quais, c'est le prochain contexte de reversal. En 1 heure, c'est certainement le 1 heure qui peut faire que l'achat que je viens de prendre ne passe pas. L'inclinaison aussi. L'inclinaison de 1 heure ici, vers le bas comme ça. Ça peut faire en sorte que l'achat que je viens de prendre ici ne passe pas. Parce que la seule raison pour laquelle j'achète, c'est parce que Tenkan Kijun est vers le haut. Et en 4 heures, on a le rail. Vous voyez un peu. Donc, si mon achat que je viens de prendre en 5 minutes ici ne passe pas, c'est à cause de l'inclinaison Tenkan de H1 ici. C'est-à-dire que l'achat ne continue pas vers le haut. Et aussi le fait que le rail peut s'incliner vers le bas. Mais sinon, si ça passe, pas vers le haut. Anyway, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on continue avec le rail. Qu'est-ce que l'équerre?
L'équerre, c'est signe de retournement de l'équerre. Signe de retournement, bien sûr, surtout quand on arrive sur un E plus setup H4, on verra un équerre en 15 minutes ou en H1. Bon, ce sont les équerres de 15 minutes. L'équerre, c'est un signe de retournement. Ce sont les équerres ici. Hmm. Dans ma position que j'ai mis sur ces minutes-là, c'est fait sortir au stop loss. Donc, c'est l'inclinaison de H1 là qui a fait sortir ça. OK. Il faut trouver lesquels. Lesquels, c'est ce genre de mouvement où Tenkan est incliné comme ça pendant que Kijun reste horizontal. Ça peut être un équerre. Est-ce que ça, c'est donc un équerre? Il va voir. Voilà, prenons ça. Prenons le cas-ci. Dans le cas-ci, comment les quais se forment? Je vais prendre une ligne horizontale ici comme ça. L'équerre, c'est quoi d'abord? L'équerre, c'est le fait que Tenkan va être incliné comme ça, fort vers le bas, tandis que Kijun sera horizontal. C'est ça que j'appelle l'équerre. Si tu viens, si tu viens ici et tu euh, recherches par exemple, si tu viens ici, tu recherches par exemple équerre. L'équerre, c'est la forme géométrique sinon. Donc, du coup, à cause de la forme géométrique ici, tu auras par exemple la même forme géométrique ici. Il y aura un angle droit, il y aura un angle aigu ici. Et c'est un signe de retournement quand tu vois ça. Quand tu vas voir ça, ça sera genre, les prix seront dans Tenkan sera incliné vers le bas, mais Kijun va rester droit comme ça ne va pas, Kijun ne va pas se pencher vers le bas. C'est un signe que le prix ne veut pas continuer de descendre. C'est pour ça que tu vois que ça monte maintenant. Donc, tu vois un peu. On peut dire que, on peut dire que voici les quais ici. Voici Tenkan qui est incliné vers le bas, comme ceci. Et Kijun qui est horizontal là, comme ceci. C'est ça. OK. C'est un peu ça. Et ça se passe souvent si je mets une ligne verticale là. On va voir que si on part en 4 heures, on peut retrouver la même ligne sur un setup. Voici où l'équerre s'est passé. C'était un setup quoi? Kijun. 4 heures, n'est-ce pas? Et comme j'ai dit, ça se passe sur les setups, les A plus setup de 4 heures. On verra dans les équerres. Même daily. Même daily. Mais disons 4 heures. Parce qu'en général, c'est sur 4 heures. C'est un setup de retournement. C'est un contexte de retournement. Aussi clair que ça. Je ne sais pas si je peux faire plus clair que ça.
Donc, maintenant, on a aussi la courbe Kijun. La courbe. La courbe, c'est quoi? Il s'agit d'un renversement, mais souvent aussi une simple correction. C'était une correction profonde. La courbe Kijun, par exemple, si prenons le cas, prenons quel cas? La courbe Kijun. Ce que j'appelle la courbe, c'est... Prenons en H1 ici, par exemple. Voici Kijun qui est la ligne verte et qui ne fait que descendre. Kijun ne fait que descendre. Les escaliers, c'est comme ça vers le bas. Non, les inclinaisons ne font que être vers le bas. Inclinaison vers le bas. Petit plateau, inclinaison vers le bas. Petit plateau, inclinaison vers le bas. Mais quand le retournement arrive, ça fait un pointu. Un pointu, une sorte de pointu comme ça là. Le pointu-ci, c'est un signe, c'est un contexte de retournement. Le pointu-ci, comme le V, ici là, de Kijun, ça là, ça montre que ça va retourner. Donc, c'est ça qu'on appelle la courbe. Deux fois, donc, ce n'est pas seulement une courbe. Deux fois, c'est juste une forme de U. Que ce soit le pointu comme ça, ou bien le U comme ça, là, ça montre que, ici, là, dans le cas-ci, Kijun était comment? Vers le haut, non? Les plateaux étaient vers le haut, vers le haut, vers le haut. Mais ici, ça fait une forme de U, non? Voici la lettre U ici. Ça peut aussi dire juste la correction. Donc, cette lettre U ou ce pointu sont des contextes de retournement de la direction. La direction était vers le haut, maintenant la direction est vers le bas et c'est une correction. Maintenant, quand la direction reprend, ça refait encore le même U. Cette lettre U est une courbe. Ça se courbe. Ouais, un peu. Comme un seau. C'est comme un seau qui puise l'eau pour aller verser de l'autre côté. Et c'est donc ça un contexte de retournement. Même ici, quand la tendance a changé ici, là, ça a fait un quoi? Un pointu. Une courbe pointue. Point, 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 point. Une courbe pointue. Avec E à la fin. Ici, Kijun. Vous voyez un peu. Maintenant, on a aussi ça sur SSB. SSB fait aussi ça. SSB, par exemple, de toute la montée ici. Prenons d'abord la descente. SSB descendait ici, n'est-ce pas? Voici SSB qui descendait, les plateaux étaient descendants vers le bas. Après, ça fait une courbe. Ça crée un saut d'eau, un saut de flot, un saut de volume vers le haut. Et ça envoie vers le haut. Ici, là, quand le foufou s'est créé, ça n'a pas fait de courbe vers le bas. Donc, ça n'a pas changé parce qu'ici, on ne faisait que monter avec les plateaux vers le haut. Ça n'a pas changé. Donc, du coup, mais par contre, à ce niveau-ci, on a une courbe vers le bas. Donc, ce sont un contexte de retournement de la tendance, comme ceci, un pointu. Et maintenant, vous voyez voir les plateaux se continuent vers le bas. Maintenant, quand SSB veut faire le retournement de tendance aussi, ça fait quoi? Ça fait des courbes. Voici un U ici. Voici un U ici. Après, ici, là, ça fait comme si ça veut descendre encore, mais après, ça fait un gros U. Après, ça fait un gros U ici, là, pour continuer de monter. Donc, il faut juste être au courant que les U ici, qui donnent une inclinaison, un plateau vers le bas. C'est ça qui donne le contexte. Donc, maintenant, sur la position que j'ai prise et qui a touché le stop loss ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a le U, SSB n'a pas fait le U vers le haut. Donc, on n'est pas sur le point de monter. On va donc continuer à descendre. Ça veut dire que le rail de 4 heures ici, qui a donné à part depuis ce niveau, le rail de 4 heures ici n'est pas en train de faire monter les prix pour l'instant. Les prix continuent plutôt de descendre. Donc, parce que SSB 1 heure n'a pas fait son quoi? SSB 1 heure n'a pas fait son U. Parce que SSB, les plateaux étaient en train de descendre vers le bas comme ça. Il n'y a pas une inclinaison de SSB vers le haut pour l'instant.
Pour l'instant, on n'est pas encore en train de monter vers le haut. Ce n'était pas le bon moment là où j'ai acheté en 5 minutes. Donc, là, on n'est pas encore monté. Au contraire, on est même plutôt en train de faire une continuité de la descente d'hier soir qui ne fait que continuer là maintenant. Parce qu'ici, on avait un setup SSB qui part vers le bas. Donc, c'est un peu ça. OK. Vous avez compris la courbe. C'est un contexte de retournement. Maintenant, les fins de tendance, fin de trend. Bon, je devais faire 10 fins de tendance ici. Fin de tendance, bon, je vais pas annuler ça. Parce que, disons que fin de tendance, comment on connaît une fin de tendance? C'est un contexte. La fin de tendance, c'est aussi un reversal. On voit un peu. La fin de tendance, c'est aussi un reversal. La fin de tendance, c'est aussi un reversal. Donc, du coup, c'est un signe de retournement qu'on retrouve en 15 minutes et en 5 minutes. On a deux types. On a celui de ticket cross. Quand vous voyez, j'écris ticket X là, c'est ticket de croisement entre Tenkan et Kijun. Est-ce que j'ai bien écrit ça? Signe de retournement. Ticket I signifie croisement entre Tenkan et Kijun. X là, c'est pour dire croisement. Des fois, je n'ai pas mis de dire cross, c'est ticket X. On observe souvent ça en 5 minutes le plus souvent. Bon, prenons un cas où on l'a observé. Ici, c'est par exemple une fin de tendance. Là. Ici, c'est une fin de tendance. Là. Pourquoi c'est une fin de tendance? On va remarquer que c'est quoi? Nous sommes sur une zone H1. Normalement, ici, nous sommes sur une zone H1. Donc, normalement, on doit retourner là, zone H1 comme ça. Nous sommes ici. Donc, ici, là, on avait la fin de tendance, on était derrière une zone. Qu'est-ce que tu peux, quand tu es dans une zone, qu'est-ce que tu peux aussi voir en 15 minutes, en 5 minutes? C'est ça que je suis en train de dire. En 5 minutes, quand tu es aussi dans une zone, tu peux voir Tenkan Kijun qui croise plusieurs fois vers le haut. Je vais enlever la zone pour avoir quelque chose de clair. Je vais enlever la ligne horizontale. À partir d'ici, on a le premier croisement vers le haut de Tenkan Kijun. Tenkan part vers le haut pour une première fois. Après, ça descend pour une deuxième fois. Mais ici encore, ça va repartir pour une deux. Avant le nuage, hein. Je dis avant le nuage. Ici, là, c'est encore monté en haut du nuage ici. Quand je zoome là, pour une deuxième fois. C'est remonté en haut du nuage pour une deuxième fois ici, avant le nuage. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un deuxième croisement en haut du nuage ici. Après, un troisième croisement ici. Donc, ça fait déjà beaucoup de personnes vont venir se mettre à vendre ici, à attendre les longues ventes, les longues ventes. Pourtant, il ne faut pas vendre. Pourtant, tu vas avoir le ticket X. Ticket X signifie quoi? Croisement vers le haut. X signifie croisement parce que ça, c'est comme Tenkan ici, Kijun là. Donc, on a un croisement vers le haut. Ça va faire ça 3 fois dans la zone. Et c'est un contexte de retournement. Avant le nuage, ça va faire ça avant le nuage. 1, 2, 3. 15 minutes fait aussi ça, souvent ça met 2 fois. Parce que nous sommes dans une zone qui doit retourner vers le haut. À mes débuts, ça me piégeait beaucoup, ça là. Le contexte ici. Même ici, ça fait 1, 2 et 3. Même si c'est dans le nuage, c'est toujours valide. Voici un premier croisement. Voici un premier croisement. Voici un deuxième croisement vers le haut. Voici un troisième croisement. Tu ne devais pas t'attendre à ce que, même si tu vends ici, même si tu vends à ce niveau, tu vends à ce niveau. Le bas-ci, c'est ton bas maximum de take profit. Même si tu vends là, il n'y a pas de problème. Tu peux vendre. Mais ne cherche pas à vendre, tu laisses la position continuer en bas trop en bas de ce niveau-ci. Parce que c'est un contexte de retournement. C'est même ici. Même ici, nous sommes déjà dans un contexte de retournement. Même si tu
même ici, là, c'est ton take profit maximum pour la vente. Si tu as vendu ici, si tu as vendu ici pour la première fois, ici, là, ça sera trop petit, ne continue plus de vendre. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a un truc qui va aller vers le haut. Vous voyez un peu. Donc, c'est un contexte de retournement. Même ici, ça s'est passé, hein. Ici, là, c'était aussi un contexte de retournement. On a quelque chose ici. On a premier croisement, deuxième croisement vers le haut, troisième croisement vers le haut. On a un, 2, 3. On a un, 2, 3 de Tekan qui junent. Ce n'est pas les feintes. C'est que quand la vie. Imagine une voiture qui descend en pente, une pente comme ça, en pleine vitesse. Parce que ça, c'était une news économique. Ce qui a fait descendre le prix, c'est une news. En pleine vitesse. Tu crois que pour traverser le carrefour ici et aller vers le haut, il ne va pas freiner. Et en fait, une voiture qui descend par exemple ici à 80 km, est-ce que tu appuies le frein seulement une seule fois? Voici les trois pédales. Voici la pédale de vitesse. Voici la pédale de frein ici au milieu. Est-ce que tu appuies le frein seulement une seule fois? Quand tu arrives ici à la fin, tu appuies le frein seulement une seule fois, mais tu vas casser le frein. Il faut appuyer le frein une fois, deux fois, trois fois. C'est là que la voiture ralentit pour prendre la hausse, pour prendre la prochaine direction, pour arrêter de descendre en pleine vitesse. C'est la même chose, le prix fait ça. Les voitures des vendeurs font la même chose. Donc, on a aussi pour KSB peut aussi faire ça. KSB. Maintenant, il y avait pour Tenkan, il y a aussi maintenant KSB. KSB, c'est Kijun, le croisement Kijun, SSB. KSB peut aussi faire ça. Prenons le cas où KSB fait ça. Bon, ça sera rare sur l'USDJPY. L'USDJPY, c'est une paire qui respecte beaucoup les mouvements. Bon, on peut dire ici, mais bon, je ne veux pas trop. On peut dire ça aussi. C'est-à-dire que voici KSB qui peut faire une, deux. La deuxième fois, tu prends. Pour ticket, pour le 1, 2, 3, c'est la troisième fois. C'est-à-dire que pour Tenkan Kijun, voici première fois, croisement vers le haut, première fois, croisement vers le haut, deuxième fois. Troisième fois, tu peux commencer à prendre les achats. Tu vois un peu. C'est-à-dire que, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Un, 2, 3. À partir de la troisième fois, ça te confirme. Donc, même au deuxième, tu peux commencer à prendre ta position à la deuxième. Mais troisième fois, ça te confirme que bon, on peut plus descendre, on part vers le haut. Il y a les trois fonds. Mais pour KSB, tu peux attendre d'abord que Kijun part en bas de SSB pour une première fois comme ça. Mais ça va encore ressortir. Maintenant, Kijun part en bas une deuxième fois. C'est la deuxième fois aussi que tu prends maintenant les ventes vers le bas. Donc, on a aussi KSB qui fait ça. Ça fait beaucoup aussi sur le Bitcoin. Euh, Ça fait aussi ça beaucoup sur le Bitcoin. Le Bitcoin, les paires qui sont souvent volatiles, qui ont les gros mouvements, mais aussi les gros, par exemple, sur le Bitcoin, qui ont les gros mouvements, mais aussi les gros, on appelle ça comment? Les grosses impulsions, pardon, qui a les grosses impulsions et aussi les gros ranges, les grosses stagnations de prix. Est-ce qu'on peut voir le KSB 1-2, 1-2 KSB? Voilà, prenons ça sur le Bitcoin. Prenons le cas de 5 minutes. Il faut souvent prendre 5 minutes, 15. 15 minutes, ne fait pas ça trop. Mais ça va souvent le faire. Ça va parfois le faire. Mais c'est 5 minutes qui fait ça exagérément. C'est-à-dire que ça te feinte comme ça par vélo. Donc, prenons le cas-ci. La tendance a baissé ici, là, n'est-ce pas? Tenkan Kijun, le premier croisement de Tenkan Kijun vers le haut, c'est ici. Après, Tenkan Kijun va, pardon, pas que Tenkan Kijun, Kijun SSB, KSB. Je parle de KSB ici, Kijun SSB. Kijun KSB numéro 1, le premier croisement vers le haut ici, c'est ceci. Après, maintenant, Kijun va vers le bas, je te dis que non. Ah, comme KSB, c'est la tendance, c'est la sécurité. C'est comme j'ai dit que c'est l'entrée la plus sûre. C'est le croisement le plus solide. Si je te dis que non, comme le croisement le plus solide a changé de direction, c'est plutôt parti vers le bas, je commence à vendre. Ne vends pas. Parce que tu es dans une zone de retournement. Ça fait maintenant un KSB numéro 2 ici vers le haut. Vous voyez un peu. Ça fait un KSB numéro 2 ici vers le haut. Ça fait un KSB numéro 2 ici vers le haut.
Ça fait un KSB numéro 2 vers le haut. Et nous étions sur quoi? Sur une espèce de, de retournement sur le Bitcoin ici. Si on va voir qu'en 4 ans, on a un setup là. Vous voyez, on était proche du setup. On n'a pas touché SSA pour l'instant, mais on était proche du SSA. Ça, c'est un Kijun exagéré du Bitcoin. Kijun exagéré. C'est pour ça que c'était un setup de retournement. Là, on est là. Donc, nous sommes dans une zone de retournement. Et en daily, on est sur quoi? C'est un Kijun daily de Bitcoin. Donc, c'est un peu de ça que je parle, en fait. Quand il s'agit de contexte de retournement, il faut être aware, il faut être conscient du fait que quand tu es sur un retournement, les 15 minutes et 5 minutes vont te faire le 1-2 TKX, 1-2 KSB 1-2. Ça va faire ça. Des fois, ça peut faire 3 fois même. Donc, maintenant, on a un dernier, un autre contexte de retournement qu'on appelle le twist futur. Le twist futur, c'est quoi? En général, on a quoi? En général, on a quoi? En général, on a quoi? Bon, prenons le twist futur. Je vais prendre ça beaucoup plus sur H1 ou H4. En général, quand il vous dit de prendre les zones, je dis quoi? Ou une zone, n'est-ce pas? Je dis souvent que tu prends, pour tracer la zone, tu prends, voici la bougie ici. Tu regardes en haut à gauche. Je dis en haut à gauche, non. Voici la zone ici de twist. Voici un twist ici. Voici la zone H1, non. Pour tracer la zone H1, tu prends le twist qui est en haut à gauche, donc à gauche. Ici, en bas à gauche aussi, on a un twist à gauche, la twist du nuage à gauche. Ici, comme ça. Voici un twist ici à gauche, en bas à gauche. C'est ça qu'on prend pour tracer les zones, n'est-ce pas? Mais quand on parle de twist futur, c'est que la bougie, c'est à droite de la bougie, c'est à droite de la bougie. Donc, je prends la bougie, tu pars plutôt à droite, tu ne pars plus à gauche. La gauche, là, tu ne pars pas à gauche. Tu pars à droite. Voici un twist futur ici. Ce qui se passe, c'est que cette bougie, j'ai pris un principe, cette bougie avant le twist comme ça, cette bougie, vous voyez cette barre ici. Quand le prix sera ici, cette bougie avant, le twist ici va attirer le prix vers lui. J'appelle ça l'aimant. J'appelle ça des aimants, comme vous voyez ici. 7 à 5 bougies avant le twist. Donc, en général, ce que je fais souvent, c'est, bon, tu n'es pas toujours obligé de faire ça parce que ce n'est pas le plus important des réversals. Prenons le cas ici. Prenons le cas du twist ici. Quand les bougies étaient ici, tu pourrais dire 7 bougies avant, comme ça. Cette bougie avant, ça attire le prix vers lui. Le twist attire le prix vers lui, comme un aimant. C'est-à-dire que les bougies étaient ici, même la bougie verte ici, ça a attiré le prix vers lui. Maintenant, quand ça arrive à son niveau, ça commence à monter. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est parfait que ça va toujours avant, cette bougie avant? Deux fois, même après, ça va attirer le prix, même si les bougies traversent. Et ça se passe souvent sur le Bitcoin. Prenons par exemple le cas du twist ici. Prenons le twist ici. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les prix sont proches du twist, là, ça va ralentir. Vous voyez, même ici après, qu'est-ce que j'ai pris là? Vous voyez ici, voici les bougies si on ralentit. Quand ça arrive au niveau du twist, ça ralentit. C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer par rapport au twist. C'est un contexte où soit c'est la stagnation, soit c'est que ça attire le prix vers lui. Vous voyez un peu, voici cette bougie avant, on était ici. Les bougies, sinon, n'ont pas été attirées, c'est plutôt monté. Mais arrivé là, ça a stagné. Arrivé au niveau du twist, les bougies n'ont pas continué de monter. Mais après le twist, c'est parti vers le haut. Donc, prenons le cas du twist ici. Quand les bougies arrivent au niveau d'ici. Prenons cette bougie avant. Voici cette bougie avant. Cette bougie avant, les prix continuaient de descendre. Mais proche du twist lui-même, les bougies ont commencé, ça c'est combien de bougies avant, à aller vers
le twist, ça va attirer. Là, c'est 5 bougies. Ici, là, c'est 5 bougies. J'ai dit 7 à 5 bougies, comme vous voyez dans le document, 7 à 5 bougies. Ça, c'est le twist du nuage futur. Donc, c'est-à-dire que tu vas regarder ça à droite de la bougie. Tout le monde connaît sa droite. Il y a certaines personnes qui confondent la droite et la gauche. Prenons le cas du cas d'espèce. Mais est-ce que je vais faire le live test? Mais la vidéo, c'est longue. Hein. J'ai bien parlé jusqu'à ce que je vais faire le live test. Est-ce que je vais faire le live test pour tous les tics? Je ne sais pas. Bref, voici le twist futur ici. Donc, les bougies ne sont pas encore arrivées au niveau. Tu vas juste prendre le truc là, comme ça. On va dire 7 bougies. Ici, là, il ne faut pas trop espérer les ventes longues. Il faut continuer à partir vers le haut. Le twist ici, c'est un attireur de bougies. Un attireur de bougies. On dit quoi? Magnet les bougies. Bref, ça magnet les bougies, ça attire les bougies, ça aimante les bougies. Les bougies vont aller vers le haut. C'est comme ça qu'on sait. C'est un contexte du twist ici, du futur ici, du nuage futur à droite des bougies là. C'est un contexte. OK. Je pense que là, j'ai fini. Est-ce que j'ai fait l'exercice? Est-ce que j'ai fait le live? Mais j'ai trop parlé, frère. Trop parlé. Bon, faisons quand même le live. Est-ce que, donc, c'est-à-dire que, pardon, sur nos 4 paires, on va seulement faire à 1 heure de temps. Le live check. Partons sur nos 4 paires. On va faire le 4 paires. Quels sont les contextes qu'on peut regarder ici? Le contexte que je vois sur l'USD-JPY ici, c'est le contexte de Tenkan bend down. C'est-à-dire que Tenkan descend vers le bas à 1 heure. Ce qui fait en sorte que les bougies ici partent vers le bas depuis, sans que descendent vers le bas. Et c'est celui-ci. Bend down, OK, bend down Tenkan, inclinaison vers le bas de Tenkan. C'est un contexte où les bougies ne font que descendre vers le bas. Donc, c'est un reversal de la deep trend, mais ce n'est pas un reversal de la deep trend parce que la deep trend ici est vers le bas depuis. La deep trend de H1, la deep trend de H1 est toujours vers le bas. Bon, OK, quelque chose que je n'ai pas précisé. J'ai tout fait ça, mais je n'ai pas dit quelque chose. Oh, pourtant, c'est le début même de l'histoire. En fait, ce qu'il faut commencer à voir, c'est que il fallait commencer à voir la deep trend ici. La deep trend ici est comment? Vers le bas. Qu'est-ce qui va donc renverser ça vers le haut? C'est ça la question. Je n'ai pas commencé comme ça. Pourtant, c'est comme ça que moi, j'ai oublié. C'est souvent que j'écris ça dans le cahier avant de Donc, comment faire ça? Faisons ça en live. Bon, c'est pas grave, la vidéo, je n'ai pas fermé la vidéo, donc je peux faire ça en live. Pour avoir un contexte de retournement de la deep trend, parce que c'est le contexte de retournement de la deep trend, de la tendance de fond. Le retournement de la tendance de fond. Il faut d'abord identifier la tendance de fond avant de savoir le retournement. On commence à identifier la tendance de fond. La tendance de fond, c'est laquelle ici? La dernière inclinaison avant le plateau, c'est cette inclinaison qui est vers le bas. OK. La tendance de fond est vers le bas. Qu'est-ce qui me donne un contexte de... La tendance de fond est baissière. C'est pour ça qu'on voit les bougies vers le bas. Qu'est-ce qui va arrêter les bougies de la direction baissière? Qu'est-ce qui va faire que la direction va vers le haut? Qu'est-ce que j'ai dans ma palette de... Dans ma palette de... C'est ça les étapes. Premièrement, pour avoir pour faire les contextes, il faut identifier la tendance de fond. Tendance de fond ici, c'est quoi? C'est baissier. Mais qu'est-ce que j'ai sur l'écran ici là qui me fait retourner vers le haut? Tendance de fond baissier. Voilà la tendance de fond que j'ai. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me faire aller vers le haut?
Tendance de fond baissière. Est-ce que j'ai quelque chose qui va me faire aller vers le haut ici? Est-ce que j'ai une zone majeure? J'ai quoi? J'ai une zone majeure ici. Non. Là où le prix est là. Je n'ai pas de zone majeure proche là. Il n'y a pas de zone. J'ai une zone mineure. Là, actuellement, est-ce que j'ai une zone, unité de temps supérieure? Est-ce que j'ai un A+ setup supérieur? Je n'ai pas de A+ setup ici. Bon, ça, c'est un Kijun exagéré, mais après, c'est pas un setup. La bougie ne touche aucune ligne chez moi. Là où on est là. Donc, je n'ai pas de setup là. Donc, est-ce que j'ai le vide? Je n'ai pas le vide ici. Ici, là, j'ai le vide. OK. Kijun? OK, voilà. Non, 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 non. Je dois rester sur H1. On reste sur H1. Pour faire ça, il faut rester sur H1. Quand je n'ai pas mis HT ici, là, HT comme ça, là, donc les unités de temps au time frame comme H4 journalier, semaine, on ne part pas. Tu restes sur ton unité de temps. Dans l'unité de temps H1, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. J'ai rien de. J'ai pas le vide. Est-ce que j'ai le twist? Là, j'ai pas le twist. Ici, là, j'ai pas le twist à gauche, là. Directement à gauche. Directement à gauche. Genre, avant le twist, non, j'ai pas le twist. La ligne rouge, j'ai pas le twist. Donc, du coup, j'ai pas quelque chose qui bouge. Est-ce que la montagne SSA? Actuellement, la montagne SSA doit arriver jusqu'ici. Bon, je suspecte la montagne SSA. Est-ce que j'ai le rail à H1? Je n'ai pas de rail à H1. Actuellement, on n'a pas de rail. Donc, qu'est-ce qui va faire retourner le prix vers le haut? Est-ce que j'ai 15 minutes ici à ce niveau? Est-ce qu'à ce niveau, 15 minutes se croisent? 15 minutes ne se croisent pas. Et 5 minutes s'est croisé un peu vers le haut, mais après, ça n'a pas donné. Du coup, c'était juste le premier. Donc, ça n'a pas fait 1, 2, 3. Donc, je n'ai pas le 1, 2, 3 là. Je n'ai pas le croisement. Du coup, je n'ai pas vraiment quelque chose à. Je n'ai pas de retournement là. Donc, on a depuis que SSA, on n'a pas un contexte de retour. Qu'est-ce qui fait retourner l'inclinaison de. Qu'est-ce qu'il faut retourner H1? La tendance de fond H1. Est-ce que j'ai un bend-up de Tenkan H1? Non, j'ai plutôt le bend-down. Donc, on ne fait que descendre vers le bas. Donc, du coup, je n'ai pas encore quelque chose de fort. Ah, j'ai oublié un truc. Oh là là. Tenkan. Ah, j'ai oublié le setup-ci. Je ne vous ai pas montré le setup-ci. Oh, shit. J'ai sauté par erreur en descendant fort, 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 fort. OK, il n'y a pas de problème. En descendant fort, fort, j'ai sauté ça. Si quelque chose est différent de la tendance de fond, ça signifie que deep trend, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, tendance de fond. Deep trend signifie différent de la tendance de fond. Le dièse est ici. Différent de la tendance de fond. C'est-à-dire que le croisement est incarné différent de la tendance de fond. J'ai le croisement de la tendance de fond ici est baissière. J'ai ticket cross qui est haussier. Ça, c'est un signe aussi que la tendance va aller vers le haut. Que la direction aussi est près de s'arrêter là, quelque part ici. On est près de s'arrêter quelque part ici, quelque part là. On a donc ça. On a donc ça qui est valide. Ça là est valide. Par exemple, dans le screenshot, si la tendance de fond allait vers le haut, mais Tenkan Kijun allait vers le bas. Ça, c'est un signe de retournement de tendance. Ça, c'est un contexte de retournement de tendance. Je suis donc dans un contexte de retournement de tendance, même ici. Est-ce que j'ai l'équerre? Je n'ai pas d'équerre. 15 minutes, si j'ai un équerre, je n'ai pas d'équerre. Je n'ai pas d'équerre là, sur, là. Normalement, regardez, tout ce que tu fais, tous les éléments, si ça se vérifie une seule unité de temps. Sauf quand je fais, euh, sauf quand je fais acheter. Quand je mets acheter comme ça, c'est là que tu peux aller sur l'unité de temps supérieure. Mais tous les éléments se vérifient sur une seule unité de temps. Donc, revérifions ça sur H1. Zone majeure. Je n'ai pas de zone majeure si on n'est pas dans une zone majeure. On a déjà fait.
Passons les HT là. Le vide, on n'est pas dans le vide sur H1, n'est-ce pas? On n'est pas dans le vide. Donc, il n'y a pas de raison que la tendance, parce qu'on a défini, la tendance de fond ici est définie en tant que baissière. On veut savoir qu'est-ce qui va rendre ça haussière, n'est-ce pas? Donc, quelle est l'indication haussière ici? Qu'est-ce qu'on a? Le twist, on n'est pas dans un twist, on n'est pas dans le vide, on n'est pas dans une montagne, on est proche de la montagne, donc on peut avoir le MNT SSA. On suspecte la montagne de SSA qui peut envoyer ça vers le haut. On suspecte juste. Mais ce n'est pas encore arrivé sur la montagne même. Ça doit arriver, les bougies doivent arriver jusqu'ici. Et ce doit être une bougie verte ou une bougie verte qui fait monter le prix vers le haut. Si je n'ai pas ça, c'est que je n'ai pas d'éléments convaincants. Le rail. Est-ce que j'ai le rail? Je n'ai pas le rail en H1. Tout ce que je vérifie là, ce n'est que H1. On fait ça uniquement sur une seule unité de temps, H1. Tous les éléments, si tu vérifies sur H1. Bon, quand tu mets 5 minutes, tu peux aller en 5 minutes. Mais là, ici là, ce n'est pas 5 minutes, donc je vais passer. Nous sommes sur H1. Tenkan, est-ce que Tenkan, le penchement de Tenkan est plutôt vers le haut? C'est-à-dire que l'inclinaison de Tenkan est plutôt vers le bas. Ici. Donc, on n'a pas quelque chose qui fait changer la tendance de fond. Donc, la tendance de fond est vers le bas. L'inclinaison de Tenkan est vers le bas. Donc, ça ne contre pas. Donc, ce n'est pas un contexte de retournement. Donc, je ne peux pas mettre dans la liste de ce qui va faire le retournement de R. Il n'y a qu'un seul élément ici, là, c'est la montagne qui va vers le haut. J'ai quoi d'autre? Un autre élément qui peut donner le retournement ici, là, c'est que le croisement des tickets ici est vers le bas. Donc, le ticket cross est différent de la tendance de fond TF. Ça aussi, ça me donne déjà un contexte de retournement. On n'a pas d'équerre, on n'a pas de... Est-ce que Kijun est courbé vers le haut? Oui. On a la courbe de Kijun ici, là. Donc, le troisième élément, c'est la courbe de Kijun. Je vais mettre CK. Est-ce qu'on a la courbe de SSB vers le haut? On n'a pas de courbe de SSB pour l'instant. Donc, comme on n'a pas de courbe de SSB, ceci peut juste être une correction. Donc, on n'a pas de courbe de SSB qui contre la direction. Bon, parce que la courbe de Kijun ici va vers le haut. Le croisement Tenkan Kijun va vers le haut. Pourtant, la tendance de fond va vers le bas. Donc, on a les trois éléments ci contre déjà, ça montre déjà un contexte de retournement à ce niveau-ci. Mais pas la courbe de Kijun. Est-ce qu'on a une fin de tendance 1, 2, 3, 4? Bon, là, c'est un truc qui arrive beaucoup plus en 15 minutes, en 5 minutes. Je ne vais pas regarder ça. Est-ce qu'on a un futur twist qui amène les prix vers le haut? Ici. Mais est-ce que ça a 7 bougies avant? Est-ce qu'on a 7 bougies avant? Est-ce que là où les bougies, là, c'est 7 bougies avant? Non, on est plutôt à 11. Donc, on ne peut pas utiliser ça. Cette bougie, c'est ici. On va voir ça quand on sera à cette bougie ici. Mais on ne peut pas utiliser ça. Pour l'instant, on n'est pas à cette bougie avant. Ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas utiliser ça. Est-ce qu'on a des futurs ici, on ne peut pas utiliser? Donc, les trois éléments du contexte de reversal qu'on a ici sont clairs. Un, on est proche de la montagne de SSA ici. Ça, c'est un. Ça a tendance à envoyer les prix vers le haut. On a Tenkan Kijun qui est croisé vers le haut, qui contre la baisse. Ça, c'est une preuve de retournement. On a la courbe de Kijun-si, qui est aussi une preuve de retournement. Donc, on a les 1, 2, 3 éléments ici pour l'unité de temps H1. Pour l'unité de temps H1. Quand je n'ai pas mis 5 minutes ou je n'ai pas mis les hauts time frames des unités de temps hausse, il ne vérifie pas. H1. Voilà comment on fait. On regarde un contexte de retournement ici. En H1. J'ai dit H1. Tu peux aller faire ça aussi en H4. Tu peux changer l'unité de temps, tu fais ça en H4. En H4 ici, ce ne sera pas les mêmes données. Faisons H4. En H4, recommençons à partir de 0. Est-ce qu'on est dans une zone majeure H1?
on est dans aucune zone majeure H1, on n'est pas dans une zone majeure H1. Est-ce qu'on a, on a une zone de retournement H4 ici? On n'est pas dans une zone H4 de retournement. On n'est absolument pas. On ne touche aucune ligne. On le connaît déjà. Est-ce qu'on a un daily? Là où on est là, est-ce qu'on a un daily? Je vais pas, je vais aller regarder, mais on n'a pas vraiment d'un daily là. C'est-à-dire que ici tu vois, moi j'interprète souvent ça un vide. Ça c'est un vide. Parce qu'il y a deux types de vides. Il y a le vide que Tenkan et croise qui tourne vers le haut. Les bougies qui sont ici là, c'est le vide. Maintenant, quand Tenkan fait déjà la correction ici là, mais que la bougie n'est pas dans entre Tenkan et Kijun. La bougie n'est pas ici, entre Tenkan et Kijun. La bougie est plutôt entre Kijun et SSA, comme ça là. Pour moi, c'est un entre deux. Tu vois un peu. C'est pas un vide en tant que tel. Mais ça ressemble au vide entre Tenkan, entre Kijun et vide. Je peux appeler ça vide Kijun, entre Kijun et SSA. OK. Maintenant, passons ça. On n'a pas ça. Est-ce qu'on est dans le vide ici, en H4? Oui. On est dans le vide en H4. Donc, premièrement, j'aime encore mal commencer le truc ici. Wow, pourquoi j'oublie ça? Premièrement, il faut d'abord identifier la tendance de fond. La tendance de fond en H4, c'est quoi? C'est baissière. Voici la dernière inclinaison vers le bas. On est baissé. Maintenant, on veut savoir tous les reversals qui vont ramener ça vers le haut. Tous les contextes qui vont ramener ça, qui peuvent faire changer la baisse vers le haut. On a le vide. Le vide. 2, on a quoi? Est-ce qu'on est avant un twist? Il n'y a pas de twist au futur junior ici. On n'a pas. Ah non, non, non. Ça, le twist ici, c'est plutôt à gauche. On n'est pas dans un twist. En tout cas, on n'est pas dans une zone. Est-ce qu'on est dans une montagne SSA? On n'est pas dans une montagne SSA ici. Absolument pas. Ça, ce n'est pas une montagne SSA. On n'est pas, ça, ce n'est pas une montagne SSA. Ça, là, ce n'est pas une montagne SSA. On a les lignes Tenkan Kijun qui sont à l'intérieur. On ne peut pas appeler ça montagne SSA. Le rail. Est-ce qu'on a un rail? Oui, on a un rail. Tenkan et Kijun font le rail. Donc, on a deux, le rail. Et SSB fait aussi le rail. Et les 5 minutes Kijun, on ne va pas utiliser ça. Maintenant, l'inclinaison Tenkan et les inclinaisons Kijun. L'inclinaison est toujours vers le bas. L'inclinaison de Tenkan est toujours vers le bas. Donc, ça ne concre pas l'inclinaison vers le bas de Kijun, de la tendance de fond. Tendance de fond vers le bas, inclinaison vers le bas, ça ne concre pas. On voulait une inclinaison de Tenkan vers le haut, pour contrer, pour montrer qu'on part vers le haut. Donc, ça ne compte pas, en fait. Le contexte de reversal n'est pas activé. Le contexte de reversal n'est pas activé sur 4 heures. Ici. Est-ce que la tendance de fond, la tendance de ticket cross est différente de Kijun? La tendance de ticket cross est différente de la tendance de fond? Non. C'est la même chose. Donc, ce n'est pas le reversal. Ce n'est pas un contexte de reversal. Ce n'est pas activé. Est-ce qu'on a un équerre? Non. Est-ce qu'on a une courbe Kijun qui va vers le haut? Non, la dernière courbe Kijun va plutôt vers le bas comme ça. Donc, on est plutôt vers le bas. Est-ce qu'on a une courbe SSB qui part vers le haut? Non, la dernière courbe, le dernier U. Voici le U du SSB, c'est plutôt en direction vers le bas. Donc, ce n'est pas un contexte, ça n'entre pas dans le contexte reversal. Est-ce qu'on a 1, 2, 3? Non, on n'a pas, on n'a pas. Est-ce qu'on a un futur? On n'a pas. Donc, en 4 heures, on n'a que 2 éléments. Le rail et le vide sont les 2 éléments qui donnent le contexte de reversal. Ça peut retourner à cause de ça. En 4 heures. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait. Donc, l'étape pour avoir le contexte de reversal, 1, identifier la tendance de fond, TF, qui est vers le bas ici. 2, identifie tous les trucs qui peuvent amener la tendance de fond à se retourner vers le haut. Ici, on avait le vide, la bougie là dans le vide. On avait le vide V
Et on avait le rail, RRL, ici, le rail de Chiricos. Les autres éléments, on n'a pas en 4 heures. Voilà les 2 éléments qu'on a. OK, cool. Bon, maintenant les exercices. Les exercices que je vais vous donner pour faire ça, les 2 exercices. 1, vous pouvez dupliquer le Google Sheet pour vous-même. Mais numéro 1, faites ceci. Mais en numéro 1, n'est-ce pas? Identifiez le retournement. Ah, que dire reverse aussi. J'espère que vous comprenez. Ceux qui ne parlent pas en anglais, que je suis toujours en train de traduire, pour vous faire plaisir. J'espère que vous allez quand même vous habituer à un moment donné de quand je vais devoir parler en reverse algo. Retournement. Identifiez le retournement de la tendance de fond. Identifiez chaque élément de retournement de la tendance de fond. Identifiez chaque élément du contexte de retournement de la tendance de fond. Premièrement, on identifie d'abord la tendance de fond. Deuxièmement, on identifie les éléments et on les nomme, comme j'ai fait. Voici tous les éléments. OK. Bon, sur ce, nous tous, on reste positifs entre nous. On est là pour apprendre et on reste positif, on est là pour apprendre. On est sur les ondes positives, on ne critique pas, on ne juge pas. Et on fait juste les commentaires qui vont faire grandir les autres dans le groupe ensemble.